nous faisons la suite de l'enseignement du dimanche passé. Le thème était comment entretenir ton intimité avec Dieu. Comment entretenir ton intimité avec Dieu? Comment avoir une bonne relation avec Dieu? Comment grandir dans le Seigneur? Comment faire pour que Dieu puisse t'utiliser? Et donc, il y a quelques principes que nous avons rappelés et nous avons parlé de l'attachement. Et comme nous a dit Job, reste attaché au Seigneur. Et nous avons parlé donc, dimanche passé, le premier principe, comme la première condition pour avoir une relation intime avec Dieu. Nous avons parlé d'établir d'abord un contact avec Dieu, avoir un contact avec Dieu. Et nous avons dit que tu ne peux pas être ami avec quelqu'un avec qui vous n'avez jamais causé. Vous ne vous connaissez pas. Comment tu vas être un ami avec lui? Pour avoir une relation avec quelqu'un, il faudrait qu'au préalable, vous puissiez d'abord dialoguer, que tu puisses d'abord le rencontrer ou la rencontrer, cette personne. Et c'est après avoir rencontré la personne que tu pourras établir une relation avec la personne. Sinon, c'est une relation utopique qui n'existe pas. Amen. Et deuxièmement, nous avons dit que tu dois établir une communication permanente avec Dieu. Tu veux bâtir une relation avec Dieu, une intimité avec le Seigneur. La deuxième condition, le deuxième principe, c'est avoir une communication avec Dieu. Avoir un moment de prière. Il faut qu'il y ait une communication permanente avec Dieu. Un moment de prière permanent avec le Seigneur. Une communication avec le Seigneur. C'est parce que la prière, c'est un moyen de communication entre nous et le Père. Mais si tu ne pries pas, tu dois revoir ta manière de prier. Tu dois revoir ta manière d'être. Parce que c'est dans la prière que tu pourras présenter à Dieu tes problèmes, tes inquiétudes, tout ce qui ne marche pas. Et c'est dans la prière aussi qu'on adore le Seigneur. La prière, ce n'est pas seulement pour dire à Dieu, regarde mes problèmes, regarde mes soucis. Mais dans la prière, c'est là où tu dois l'élever. Dans la prière, c'est là où tu dois dire les actions de grâce. Alors, ce matin, nous allons parler du troisième point. Le troisième point, c'est avoir une vie de méditation de la parole de Dieu. Avoir une vie de méditation de la parole de Dieu. Et Jésus 1, verset 8, nous dit que ce livre de la loi ne se loin point de ta bouche. Médite-le jour et nuit et écris-le, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ici, c'est une recommandation qu'on fait à Josué, on le dit, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Mais qu'est-ce que tu dois faire de la Bible, de ce livre? Tu dois le méditer jour et nuit. C'est quand tu lis la parole de Dieu, c'est lorsque tu la médites que tu auras du succès dans ce que tu fais. C'est là où tu auras l'orientation. Amen. Bien-aimé, celui qui fait approfondir sa relation avec Dieu doit avoir une vie de méditation de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous révèle la volonté de Dieu. C'est la parole de Dieu qui t'apprend à connaître Dieu. Ce n'est que par la parole de Dieu que tu pourras connaître Dieu. On ne connaît pas Dieu parce que l'autre t'a dit que Dieu existe. Lui, il t'a dit oui, mais tu dois lire. Tu dois méditer la parole de Dieu. Parce que dans la parole de Dieu, il y a des vérités. Et ce sont ces vérités-là qui vont te transformer. La parole de Dieu nous enseigne à bien marcher avec Dieu. La parole de Dieu nous conduit. La parole de Dieu nous montre nos limites en tant qu'enfants de Dieu. Bien aimé, en tant qu'enfants de Dieu, il y a des limites. Il y a des choses que nous devons faire et des choses que nous ne devons pas faire. Et la parole de Dieu nous apprend où nous devons nous limiter. Et c'est pourquoi vous voyez des chrétiens qui sont à l'église, mais ils ne connaissent pas leurs limites. Ils vivent comme des païens. Mais c'est tout simplement parce qu'ils n'ont jamais lu les vérités bibliques. Ils n'ont jamais lu les orientations bibliques. Ils ne savent pas comment un enfant doit se comporter. Ils viennent à l'église, mais ils sont comme de véritables païens. Tout simplement parce qu'ils ne méditent pas la parole de Dieu. Ils ne lisent pas la Bible.
Or, la Bible, la parole de Dieu va t'enseigner, va te montrer comment faut-il te comporter, comment faut-il te conduire. Et je pose la question, frère et soeur, si tu médites la parole de Dieu, si tu la lis, c'est vraiment quelque chose de très bien. Mettez la parole de Dieu, bien-aimé, nous inspire. La parole de Dieu nous inspire. Elle nous rassure. La parole de Dieu nous inspire et nous assure et nous rassure. Ces vérités, les vérités de la parole de Dieu viennent éclairer les hommes d'ombre en nous. Là où tu as des doutes, tu as des hésitations, ce sont les vérités bibliques qui vont enlever les doutes en toi. Ce sont les vérités bibliques qui vont enlever la peur en toi. Ce sont les vérités bibliques qui vont enlever la crainte en toi. Parce qu'il a dit, ah, Josué, fortifie-toi et prends courage. La parole de Dieu nous fortifie. La parole de Dieu nous rend puissants. La parole de Dieu nous transforme. La parole de Dieu nous donne des réponses à nos questions. Mais il y a beaucoup de questions que tu te poses. Mais je veux te dire que des réponses sont dans la parole de Dieu. Amen. Est-ce que tu médites la parole de Dieu? La parole de Dieu, c'est une lampe et une lumière. C'est une lampe et une lumière à nos pieds. La parole de Dieu, c'est une lampe et une lumière qui nous conduit et qui nous éclaircit. C'est cette parole qui nous montre comment vivre, comment se conduire. Quand la Bible déclare que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Bien aimé, celui qui médite la parole de Dieu aura une vie éclairée. Il saura comment faire les choix dans tout ce qu'il fera. C'est un homme qui ne sera pas surpris de ce qui arrive. Et le quatrième point, c'est avoir une vie d'adoration et de louange. Avoir une vie d'adoration et de louange. L'adoration, c'est une arme puissante. L'adoration, elle place Dieu au cœur de l'action. Mais s'il y a quelque chose qui est difficile dans les églises, c'est l'adoration. Lorsqu'on arrive à l'adoration, on a l'impression qu'on a des bétons dans l'église. Les gens ont du mal à adorer le Seigneur. Ils ont du mal. Alors que l'adoration, c'est quelque chose de très capital dans la vie d'un enfant de Dieu. Dieu nous a créés pour que nous soyons un peuple adorateur. Pour que nous l'adorons. S'il y a une chose que le diable a toujours enviée, c'est l'adoration. Le diable a toujours convoité l'adoration. C'est pourquoi vous voyez que le diable fait tout pour détourner certaines personnes pour qu'ils deviennent ses adorateurs. Et vous allez voir que dans le ciel, lorsque Satan tenta Jésus dans le désert, la chose que Satan a demandé, a proposé à Jésus-Christ, c'est de l'adorer. Il a dit, adore-moi et je te donnerai cette richesse. Je te donnerai la puissance. Mais je dis que la réponse du Seigneur Jésus n'a pas tardé. Il n'a pas tardé de répondre à Satan. Il lui a dit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu serviras lui seul. Nous dit Luc 4, verset 8. Tu adoreras ton Dieu. Mais il n'y a qu'un seul Dieu que nous devons adorer. Il n'y a qu'un seul Dieu que nous devons servir. C'est le roi de rois, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas un homme que tu dois adorer. Non, frère. Il n'y a pas une autre divinité que tu dois adorer. La Bible déclare que Dieu ne partage pas sa gloire avec d'autres divinités, avec quelqu'un d'autre. Alors, mon frère, ma soeur, tu dois développer une vie d'adoration.
Tu dois développer cette intimité avec le Seigneur dans l'adoration. Tu dois l'élever. Et c'est quelque chose que le diable n'aime pas. Mais tu dois apprendre. Bien aimé, l'adoration, c'est quelque chose qui n'est réservé qu'à Dieu. Et est-ce que nous adorons? Nous rendons le cœur de Dieu joyeux. Lorsque nous adorons, nous rendons le cœur de notre Seigneur joyeux, car la Bible déclare que Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration. Je suis en train de citer les principes pour bien entretenir ta relation avec le Seigneur. Comment entretenir ta relation avec le Seigneur? Et le cinquième principe, ou cinquième condition, c'est servir Dieu. Servir Dieu. On va lire dans Exode. Exode 3. Exode 3, verset 12. Il est écrit, Dieu dit, je serai avec toi, et ceci pour toi un signe. Un signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Vous servirez Dieu sur cette montagne. Lorsque Dieu nous crée, lorsque Dieu nous délivre, c'est pourquoi nous devenons des serviteurs et des servants. Bien, l'objectif pour lequel Dieu t'a sauvé, l'objectif pour lequel Dieu t'a délivré, pour que tu le serves. Dieu ne peut pas se délivrer quelqu'un, Dieu ne peut pas te sauver pour t'abandonner. Non. Lorsqu'il te sauve, lorsqu'il te délivre, il t'enlève les mains d'un bourreau qui te prenait en otage. C'est pourquoi tu deviens son peuple et c'est pourquoi tu le sers. Et c'est l'objectif premier pour lequel il a sorti d'Égypte son peuple, le peuple d'Israël, pour que ce peuple l'appartienne et le serve. Est-ce que tu sers le Seigneur? Est-ce que toi, tu sers le Seigneur? Bien aimé, je vais te dire que le service est accompagné de bénédictions. Il y a des bénédictions qui sont rattachées au service. Dans Exode, verset 23. Exode 23, verset 25. Il est dit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Et commence par, vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. La conséquence, c'est quoi? C'est lorsque tu le sais, lui, il bénit. Amen. Il bénit votre pain, c'est-à-dire qu'il te donne en abondance. Et vos eaux. Il continue, il dit, il éloignera la maladie du milieu de toi. Celui qui sert le Seigneur, Dieu lui donne une bonne santé. Celui qui sert le Seigneur, Dieu éloigne de lui certaines situations. Dieu le bénit. Amen. Bien-aimé, est-ce que tu sers le Seigneur? Je n'ai pas vu quelqu'un qui s'est engagé à servir le Seigneur d'un cœur sincère et que Dieu n'a jamais visité. Lorsque tu te donnes un service divin, Dieu ne finira pas de visiter. Bien-aimé, Matthieu 5, 14 à 15, il dit que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes la lumière
du monde. Et lorsqu'on allume la lumière, ce n'est pas pour la cacher sous le buisson, sous le lit, sous la table, sous un seau. Mais la lumière, c'est pour éclairer. Alors, si nous sommes la lumière du monde, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois éclairer. Toi, tu es comme cette ville. Et une ville, bien aimée, on ne peut pas la cacher sous une forêt. Même lorsqu'on veut étouffer ta lumière, elle finira par éclater, par éclairer. Et je prie que toutes les lumières qui sont dans cette église puissent éclairer. Je prie que ta lumière puisse éclairer les ténèbres. Que ta lumière grandisse, frères et sœurs. Parce que tu dois éclairer le monde. Alors si tu as cette lumière, tu dois déjà commencer à éclairer. Tu dois éclairer dans ta famille. Est-ce que dans ta famille, on sait que tu es une lampe? Tu dois éclairer. Ou tu es cette lampe dans la famille mais qui n'éclaire pas. Tu es dans ta famille, est-ce qu'on sait que tu es un serviteur, tu es servant de Dieu? Tu es dans la famille, est-ce que tes parents savent que tu pries? Est-ce qu'ils ont le témoignage de ta vie spirituelle? Est-ce que tes voisins savent que tu es cette lampe qui doit éclairer les voisins? Est-ce que quand il y a une situation dans ta famille, toi, on peut te consulter spirituellement pour dire, frère, sœur, en tout cas, nous, on a un problème, viens prier pour nous. Bien aimé, la vie spirituelle ne s'arrête pas à l'église. Lorsque tu es une lampe, tu dois éclairer partout, même au travail. Tu dois éclairer. Parmi tes amis, tes collègues, à l'école, partout, tu dois éclairer. On doit sortir de cette lumière. Mais toi, cette lumière s'allume qu'à l'église. Dans le quartier, on ne sait pas que tu es cette lampe qui doit éclairer. Pourquoi? Parce qu'il y a tous les problèmes. Tu n'as pas une bonne intimité avec le Seigneur. Tu n'arrives pas à prouver aux hommes que toi, tu es la lumière, tu es la lampe qui doit éclairer. Et ce matin, j'aimerais que tu prennes cet engagement. Je dis que je ne dois pas m'éteindre. Ma lumière ne doit pas s'éteindre. Ma lumière doit éclairer. Bien-aimé, c'est par toi que le Seigneur voudra atteindre d'autres personnes qui ne le connaissent pas. C'est par toi que le Seigneur voudra passer pour parler à quelqu'un qui ne le connaît pas encore. C'est par toi que le Seigneur voudra passer pour aller évangéliser dans une localité là où le nom de Jésus n'est pas encore glorifié. C'est toi, cette lampe que Dieu veut utiliser. C'est toi qui dois aller pour éclairer le monde. Pour éclairer. Tu ne dois pas te limiter ici, mais tu dois aller. Parce qu'il y a une contrée, il y a une localité, il y a une famille qui a besoin d'être éclairée. Il y a des zones où il y a trop de ténèbres, mais le Seigneur voudra que ta lampe aille là-bas pour éclairer ces localités. Est-ce que tu es conscient de ce que tu es? Est-ce que tu es conscient que Dieu veut passer par toi pour atteindre les autres? Est-ce que tu fais cette mission dans ta famille? Regarde, pour preuve que tu ne fais pas cette mission, tu n'accomplis pas cette tâche, tu viens à l'église seul. Dans ta famille, même quand tu sors dans la parcelle, tout le monde reste à la maison. Et tu es le seul, tu es la seule qui vient à Jésus. Est-ce que tu as déjà parlé de Jésus à ceux qui ne te connaissent pas? Est-ce que tu as déjà parlé de Jésus à celui que tu penses que celui-là c'est un colonna, c'est un chanvreur, c'est quelqu'un qui n'a plus d'avenir? Est-ce que tu l'as déjà parlé de Jésus? Ou tu l'as déjà catégorisé pour dire celui-là aussi ne peut plus changer? Bien-aimé, ta lumière peut transformer quelqu'un. Ta lumière peut éclairer la vie de quelqu'un qui est encore dans les ténèbres. Et c'est toi que le Seigneur voudra utiliser pour éclairer. Bien-aimé, servir le Seigneur ne signifie pas être seulement pasteur. Jacques,
apôtre, prophète, docteur. Mais je voulais dire que chacun de nous a un rôle à jouer dans la maison du Seigneur. Chacun de nous a un rôle à jouer dans le corps du Christ. Tu peux être chante, tu peux être protocole, tu peux être intercesseur, évangéliste. Si le Seigneur veut que tu sois pasteur, pourquoi pas? Si le Seigneur veut que tu sois ce docteur, pourquoi pas? Mais chacun a un rôle à jouer dans le corps du Christ. Chacun a un rôle à jouer dans la maison du Seigneur. Et là où tu es, Dieu peut t'utiliser dans un domaine qu'il faut pour que tu sers. Amen. Il y a plusieurs manières de servir le Seigneur. Est-ce que vous savez que même les hommes de droit, les magistrats, ainsi de suite, ce sont des serviteurs de Dieu? Quand ils disent le droit convenablement, ce sont des serviteurs de Dieu dans les administrations. Ceux qui servent là-bas, non seulement qui servent l'État, mais ils servent aussi Dieu. Bien aimé, c'est pourquoi, toi qui vas travailler quelque part, tu dois apporter le changement. Non, s'il te plaît, rien ne change. Mais toi qui es un enfant de Dieu, quel est le changement que tu apportes dans ton secteur? Tu es la lumière. Quel est le changement que tu apportes dans un monde corrompu? Quel est le changement que tu apportes? Ah, ce n'est pas moi qui vais changer les choses. Non, ça peut commencer par toi. Ça peut commencer par toi. Et nous devons montrer aux hommes que nous sommes différents. Amen. Bien aimé, le sixième principe plutôt, c'est mener une vie de sainteté. Mener une vie de sainteté. Répète après moi, une vie de sainteté. Non, je n'ai pas bien entendu. Dis une vie de sainteté. Luc chapitre 1, verset 73 à 75, il est écrit: selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre Père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. Ok? Donc lorsque Dieu nous délivre, on doit faire quoi? De le servir sans crainte. Deuxièmement, en marchant devant lui dans la sainteté. Donc nous devons servir Dieu sans crainte et en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Marchez dans la sainteté, marchez dans la justice. Est-ce que tu marches dans la sainteté? Est-ce que tu marches dans la justice? Bien-aimés, ce sont des recommandations que le Seigneur nous donne. Nous devons marcher en tant qu'enfants de Dieu dans la sanctification, dans la sainteté et dans la justice. Romains 6, verset 22. Il nous dit ceci. Romains 6, verset 22. Il dit: mais maintenant, étant affranchi du péché. Maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et enfin la vie éternelle. Nous avons pour fruit la sainteté. Bien aimé, quelqu'un qui ne marche pas dans la sainteté n'a pas encore le fruit de l'esprit. Le fruit après avoir été délivré du péché, le fruit après avoir donné sa vie à Jésus, ce que la Bible demande, c'est marcher dans la sainteté, dans la sanctification. Je prie que ceux qui ont des copains, des copines, et que Dieu vous aide à vous marier. Que Dieu vous aide à vous marier. Bien aimé, c'est une bonne chose quand tu es marié.
c'est une bonne chose. Et Dieu n'est pas contre le mariage. Au contraire, Dieu aime le mariage. Amen. Alors, je prie que Dieu vous aide à faire la volonté du Seigneur, à marcher selon le Seigneur. La vie du péché nous empêche d'avoir une bonne relation avec Dieu. La vie du péché nous empêche d'avoir une bonne relation avec le Seigneur. Comment est ta vie? Est-ce que tu as une bonne relation avec le Seigneur? Frère et soeur, est-ce que toi tu as une bonne relation avec Dieu? Le péché va t'empêcher de faire la volonté de Dieu. Le péché t'empêche à marcher selon le Seigneur. La Bible dit ceci, que le péché nous cache la face de Dieu, a dit David. Alors, que faut-il faire si vous vivez dans le péché? Qu'est-ce qu'il faut faire si vous êtes dans le péché? Vous savez que le péché rend vilain. Le péché transforme les gens. Le péché déforme même ton visage. Le péché te rend vilain. Quand je te regarde, tu as même perdu l'éclat. Bien-aimé, il y a des gens, il y a des soeurs qui étaient très belles, mais à cause du péché, elles sont devenues très vilaines. Je vous dis la vérité. En fait, le péché t'enlève même la beauté physique. Quand on te voit, on dit, hey, ça c'est le frère là, ça c'est la soeur là. Tu deviens vilain. C'est pourquoi vous allez voir quelqu'un, quand il passe par les eaux de baptême, quand il naît de nouveau, ses premiers jours de naissance de nouveau, ouais, il devient joyeux. Vous voyez, c'est comme quelqu'un vraiment qui a gagné un prix, je ne sais pas comment. Il se sent pur. Et quand vous regardez son visage est rayonnant. Il devient tout fait, tout flamme même dans le service. Mais quand le péché commence à guetter, il commence à s'éloigner même du service. Il pense que tout le monde le voit. Et quand il vous regarde, il a l'impression que vous vous moquez de lui ou d'elle. Parce que le péché te culpabilise. Le péché te rend coupable, mon frère. Et quand tu regardes les autres, tu as l'impression que tout le monde connaît ce que tu fais. Même celui qui ne connaît pas ce que tu fais. Mais tu n'arrives plus à fixer les autres. C'est quand tu viens voir le pasteur, tu n'arrives plus à fixer. Les autres filles maintenant le pasteur. On est en train de dire ceci. Si tu vis dans le péché, que faut-il faire? Il y a des étapes, il y a des choses qu'il faut faire. On va lire dans Psaume 32, verset 5. Nous dit ceci. Ça, c'est David qui parle. L'homme selon le cœur de Dieu. Il dit, je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. J'avouerai, je dirai tous mes péchés à Dieu. Et tu as effacé la peine de mon péché. J'avouerai. Je t'ai fait connaître mon péché. David est en train de dire à Dieu, moi, je t'ai fait connaître mon péché. Alors toi, quand tu pêches, tu fais quoi? Tu caches ton péché. Parfois, le péché que tu caches, c'est ce péché-là qui est en train de te détruire. Parce que tu le caches. Mais ici, c'est un roi qui est en train de dire que j'avouerai mon péché. Proverbe
28, verset 13. Je te donne comment faire quand tu vis dans le péché. Proverbe 28, verset 13, il dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Je t'explique. La première étape, lorsque tu vois que tu mènes une vie de péché, la première chose que tu dois faire, c'est d'abord reconnaître que tu pêches. Et reconnaître que tu fais tel péché. Bien, il y a des gens qui viennent quand tu demandes pardon, je demande pardon pour mon péché. Non, tu dois dire le nom de ton péché. Je demande pardon parce que j'ai avorté. Je dis à une sœur, si tu es tombé enceinte, n'avorte pas. Amen. Si tu es tombé enceinte, n'avorte pas. Les gens, qu'est-ce qu'ils disent? Mais je suis toujours sainte. À l'église, les gens me voient comme vraiment une sœur parfaite. Mais si on voit que je suis tombé enceinte, mais quand tu es allé faire la publicité, c'était pas le péché. Mais si tu es tombé enceinte, accepte que l'enfant vienne. Nous, on va bénir l'enfant. Mais Dieu dit, tombé enceinte, on va faire quoi? Je te dis, va avorter. Je ne peux plus te le dire. Non, non, non. Tu dois mettre au monde. Et l'enfant là doit venir dans les bonnes conditions. Il ne faut pas détester l'enfant qui est né parce que tu es tombé enceinte. L'enfant là, je peux l'aimer. Non, tu dois aimer cet enfant là. Tu dois l'aimer. Tu dois donner l'amour, l'affection d'une mère, d'un père. C'est toi qui es coupable, ce n'est pas l'enfant. L'enfant était là où il était, là où elle était. Mais c'est toi qui as voulu que cet enfant vienne. L'enfant n'a rien à voir là-dedans. L'enfant n'est pas là. C'est toi. C'est toi qui dois régler avec le Seigneur. Tu dois te dire, bon, je suis tombé enceinte, ok. Je dois vraiment tout faire pour mettre l'ordre dans ma vie. Non, on ne va pas commencer à chicoter l'enfant. Toi, pourquoi tu es venu? Vraiment, non, l'enfant a été là-bas. C'est toi qui as fait que l'enfant vienne. Et l'enfant doit grandir dans le Seigneur. Amen. Donc si tu tombes enceinte, ne va pas avorter. Ne crains pas le pasteur. Ne crains pas les frères et les sœurs. Mais ce que je te conseille, mène une vie de sanctification. Amen. Mène une vie de sanctification. Mais si c'est arrivé, là il y a qu'un cas, il n'y a pas de cas. Le cas, c'est que tu vas accoucher. Amen. Mais mène une vie de sanctification. Amen. Et c'est ce que le Seigneur cherche. Donc, il dit, reconnais d'abord ton péché. Dis-lui, moi, j'ai péché. Tu dis le nom de ton péché. Moi, j'ai péché, j'ai fait ça. Alors, deuxièmement, tu dois maintenant abandonner le péché. Tu reconnais que tu as péché. Deuxièmement, abandonne le péché. Et troisième étape, ça vient maintenant de Dieu. Mais toi, la première étape, c'est que tu dois reconnaître ton péché. Ce n'est pas Dieu qui va reconnaître ton péché à ta place. C'est toi qui dois reconnaître. Deuxièmement, tu abandonnes. Et troisièmement, Dieu va t'aider. Le Dieu de toute grâce te rendra la paix. Vous savez, quand quelqu'un pêche, il paie la paix. S'il y a une chose que tu paies premièrement, c'est la paix. Parce que le péché, comme j'ai dit, te rend coupable. Et quand tu es culpabilisé, ça fera que tu puisses perdre la paix. Ça peut même briser la communion que tu avais avec les frères et les sœurs dans l'église. Mais quand tu vas reconnaître ton péché, tu abandonnes le péché, Dieu te fera grâce. Même si les hommes te critiquent, mais Dieu ne va pas te critiquer. Parce qu'il reconnaît. Parce que tu reconnais ton péché et tu l'abandonnes sincèrement et véritablement. Et c'est là où le Saint-Esprit va rétablir ta relation qui a été brisée, qui a été coupée, qui a été mise à mal. Le Saint-Esprit va rétablir ta relation avec ton Père, avec Dieu. Amen. Et ce matin, frère, je vais t'inviter à prier. Quels sont
les principes qui empêchent que tu aies une bonne relation avec Dieu. Est-ce que c'est le péché? Est-ce que tu n'arrives pas à servir? Est-ce que tu ne sers pas? Est-ce que tu n'as pas une vie de prière? Qu'est-ce qui t'empêche? Est-ce que c'est la vie d'adoration? Tu n'as pas de temps d'adorer le Seigneur, de prosterner devant le roi? J'aimerais que tu pries. J'aimerais, selon que tu as été touché, j'aimerais que tu lèves ta voix pour demander au Seigneur de te rétablir. Si c'est un péché, la Bible dit, celui qui avoue son péché, qui l'abandonne, obtient le pardon de Dieu. Si c'est un péché, je ne t'accuse pas, mais j'aimerais que tu prennes la décision d'abandonner. Je dis, Seigneur, maintenant je veux vraiment vivre comme un enfant de Dieu. Cette soif, mon frère, de vivre comme un enfant de Dieu doit demeurer en nous. Cette soif doit monter. Cette soif, mon frère, d'être un enfant de Dieu, d'avoir cette intimité parfaite avec le Seigneur, doit grandir en nous. Nous devons avoir cette soif-là. Et lorsque tu vois que ta relation avec le Père est en train de te briser, où tu n'as plus une bonne relation avec le Seigneur, tu dois te regarder, te mirer et faire la paix avec le Seigneur. J'aimerais que tu pries là où tu es. Tu es en train de prier. Tu es en train de prier. Tu es en train de prier. Demandez que le Seigneur puisse te rétablir. Tu es en train de prier. Parle à ton cœur. Dis-lui, Seigneur, oh Père, regarde dans tel domaine. Je n'arrive plus, Seigneur. Je n'arrive plus même à vie de prière devient difficile parce que je me sens culpabilisé. Seigneur, le péché, Seigneur, m'empêche d'avancer avec toi. Seigneur, oh Dieu, j'ai même du mal, Seigneur, à communier avec les frères à cause de la culpabilité, à cause de ce mal, à cause de ce péché, à cause de cette lourdeur spirituelle. Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Frère et soeur, quelle est ta vie de prière? Comment est ta vie de prière? Tu es en train de prier pour ta vie de prière. Tu es en train de prier que Dieu te rétablisse. Tu es en train de prier que Dieu te relève. Peut-être que ton service n'est plus bon. Ma soeur, mon frère, comment tu servais? Toi qui servais Dieu avec zèle. Toi à qui Dieu parlait. Toi à qui Dieu a communiqué les choses. Mais regarde aujourd'hui, ton service est devenu mauvais. Regarde aujourd'hui, tu as abandonné le service. Regarde aujourd'hui, tu ne sers plus comme tu devrais servir. Regarde la négligence dans ton service. Regarde mon frère, regarde ma soeur, tu n'as même plus assez du temps. Tu n'as plus assez du temps dans le service. Non ma soeur, non mon frère. Quelle est ta manière de servir? Quelle est ta manière de servir? Quelle est ta manière de servir? Est-ce que ça va avec négligence? Tu as perdu le premier amour. Regarde le zèle que tu avais. Regarde le zèle que tu avais pour t'approcher de ce Dieu. Regarde comment tu cherchais matin, midi, soir. Être proche de Dieu. Être attaché au Seigneur. Mais aujourd'hui, ça ne te dit plus rien. Que tu ne sers pas, ça ne te dit plus rien. La communion avec Dieu a été brisée parfois, mais ça ne te dit plus rien. Regarde comment Dieu te parlait à l'époque. Il te parlait, il te donnait les directives. Mais aujourd'hui, ce même Dieu ne te communique plus ces directives. Comment ça te fait? Comment ça te fait? Comment ça te fait? Frère et sœur, cherche encore cette intimité. Cherche encore cette intimité avec le Seigneur. Tu es en train de prier, dis Seigneur, l'intimité que j'ai perdue. Bien-aimé, venez à l'église, ne doit pas être une habitude pour toi. Mais c'est un lieu de rencontre avec le roi. Ce n'est pas un lieu où tu dois venir voir les autres. Mais c'est un lieu où tu dois venir demeurer dans la présence de Dieu. Tu es en train de prier. Tu es en train de prier. Qu'est-ce que tu as perdu, mon frère? Qu'est-ce que tu as perdu? Regarde comment tu étais. Qu'est-ce que tu as perdu? Qu'est-ce que tu as perdu, mon frère, ma soeur? Reviens au pied de ton Père. Reviens au pied de ton Père. Cette intimité qui
sont les soucis? Est-ce que ce sont les inquiétudes? Est-ce que ce sont les inquiétudes qui t'ont éloigné de Dieu? Tu n'arrives pas à te concentrer. Est-ce que c'est la maladie? Est-ce que c'est la pauvreté? Ce sont les souffrances? Qu'est-ce qui t'a éloigné de Dieu? Qu'est-ce qui t'a éloigné de Dieu? Est-ce que ce sont les critiques des hommes? Qu'est-ce qui t'a éloigné de Dieu? Qu'est-ce qui fait que tu ne puisses pas donner ta vie à Dieu comme il le désire? Abandonne-toi entre les mains de Dieu. Abandonne-toi maintenant. Abandonne-toi entre les mains de Dieu. Dis-lui, Seigneur, je veux rétablir avec toi. Je veux renouer encore cette relation, Seigneur. Je veux renouer cette relation. Je veux encore avoir cette relation avec toi. Seigneur, oh Père, j'avais le zèle de demeurer dans ta présence. Seigneur, le zèle que j'avais, Seigneur. Le zèle que j'avais, Seigneur, à demeurer dans ta présence. Seigneur, les critiques sont montées en moi. Je suis devenu un homme, une femme de critique. Je fais que tout critiquer, Seigneur. Je ne fais que critiquer. Seigneur, Dieu est puissant. S'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît, j'ai perdu ma vie de prière, j'ai perdu ma vie de sanctification, j'ai perdu ma vie de consécration, Seigneur. Ce péché, je sais que je ne peux pas tomber dans ça. Je suis tombé, mais je ne peux pas me relever. Je demeure dans le même péché. Alors, Seigneur, tu m'as appelé à la sanctification. Tu m'as appelé, Seigneur, à la sanctification. Tu m'as appelé à la sanctification. Seigneur, touche-moi. L'orgueil est monté en moi. L'orgueil est monté en moi, Seigneur. L'orgueil est monté en moi. Regarde les secrets dans mon cœur. Je fais des choses, Seigneur, en cachette. Je fais des choses en cachette. Je fais des choses en cachette. Même si tu me reproches, Seigneur, mais je continue à le faire. Seigneur, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Seigneur, l'amour. Tu as l'amour pour nous, Seigneur. Tu as l'amour pour la poussière de ta vie. Seigneur, touche. Change ma vie, Seigneur. Demande que le Seigneur te donne la force. 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 Là où tu tombes souvent. Là où tu tombes souvent. Là où tu n'arrives pas. Tu n'arrives pas à te relever. Il est capable, son regard. Il est capable, il est là, son regard. Il est capable de toucher. Il est capable de changer ta vie. Il est capable de changer ta vie. Il est capable de transformer. Seigneur, tu veux
rétablisse. Tu veux rétablir ta relation avec le Seigneur. Viens, je vais prier pour toi. Il y a beaucoup de domaines là où tu vois peut-être la lourdeur t'a gagné, la fatigue t'a gagné, même dans ton cerveau tu es devenu faible. Viens, viens, on va prier. Viens, on va prier. Viens, on va prier. On va prier afin que le Saint-Esprit te rétablisse. On va prier afin que le Saint-Esprit te touche. N'hésite pas, n'aie pas honte. N'aie pas honte. Parce que c'est une saison de changement. C'est une saison où Dieu va te toucher. C'est une saison où Dieu va changer ta vie. Une saison où les choses doivent changer. Tu dois rentrer dans une nouvelle saison, dans le service, dans la consécration avec Dieu. La consécration. Tu vas te consacrer à Dieu. Tu es en train de prier le Seigneur. Change-moi. Seigneur, je veux maintenant marcher avec toi. Seigneur, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Seigneur, sois glorifié. Et Yeshua, Saint-Esprit, Saint-Esprit, rétablis ta fils. Touche maintenant, Saint-Esprit, chante, chama, et le sang, et le sang, je vois donc en été, je vois qu'il est caché, c'est donc s'exprime, je le libère au nom de Jésus. Saint-Esprit, que le Saint-Esprit te touche, que le Saint-Esprit te relève, que tu le serves avec puissance, avec autorité au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit te touche, que le Saint-Esprit te parle, Saint-Esprit remplit sa Saint-Esprit, recevez nos oreilles de gloire et le Saint-Esprit, le Saint-Esprit te touche.
Saint te rétablisse. Que ta vie de prière soit impactée, que ta vie soit transformée maintenant au nom de Jésus. Que le Seigneur te touche, que change ta vie, que change ta vie maintenant au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, te touche la vie, que change la vie, touche maintenant. Relève-la. Maintenant que le Saint-Esprit te touche, le soir, que la vie en toi s'exprime, que la vie se manifeste maintenant. L'Esprit de Dieu qui touche les vies, toi qui impacte, Seigneur, impacte ce vase, touche, remplis maintenant, Seigneur, établis ta relation avec ton Fils, et tu sais que tu peux en lui, ça débloqué maintenant, la dimension de Jésus, et ça, tu touchais. Remplis la puissance de Dieu. Que ta vie de prière, que ta consécration soit de ton corps. Au nom de Jésus. Maintenant, au nom de Jésus, reçois l'impactation du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit rende en toi. Que les dons qui sont en toi se manifestent. Que le Saint-Esprit te touche. Que ta vie de prière devienne bonne maintenant. Que le Saint-Esprit rende en ton corps. Ton âme, ton esprit. Et tu utilises puissamment maintenant. Reçois la puissance du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit te remplisse. Que le Saint-Esprit te remplisse. Que le Saint-Esprit te remplisse sans toucher maintenant. Que le don qui est en toi se manifeste. Que ta vie de prière, que consécration devienne bonne. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Passa mai que Deus sai.
agis maintenant de ton Saint-Esprit, Dieu, de ta puissance, de ton autorité, de ta gloire. Amen.